Donc dans la première partie, nous avons eu ensemble comment on peut créer un compte OneDrive et importer notre logiciel dans le compte OneDrive. Donc ici, quand j'ouvre le compte OneDrive, localement, le voici. Maintenant, je vais me connecter encore à ce même compte OneDrive à partir d'un navigateur et partager le logiciel avec des professeurs. Donc ici, je viens, je clique sur connexion à OneDrive et je patiente. C'est toujours le problème du réseau. Donc je patiente quelque temps. Voilà. Et OneDrive va s'ouvrir pour demander afin que voilà. Donc actuellement, je vais entrer mon adresse mail hotmail.fr et je clique sur suivant. Je patiente que ça s'ouvre. Et voici que mon compte OneDrive est ouvert. Je clique là. Bon, à partir de ce menu, je peux d'ores et déjà partager mon fichier avec ici partager. Voilà. Donc là, ce sont des photos corbeille. Voilà. Et ici, on me dit que donc ici, du fait que nous utilisons une version gratuite, donc j'ai 5 Go optés. Voilà, 5 Go suffisant pour faire le travail que je vais faire. Donc pas besoin d'aller dépenser de l'argent pour payer de l'espace sur OneDrive. Donc je vais ouvrir le fichier par là sur mon navigateur. Je patiente que ça se charge. Donc mon logiciel est bien chargé sur mon navigateur. Donc je peux défiler là. Donc ça c'est l'accueil général. Voilà. Donc ici je suis à l'accueil général et je vais aller en classe de 4e. Je clique là et je suis en classe de 4e. Je vais le relever du premier trimestre que je vais remplir là parce que là c'est le premier trimestre. Donc je clique sur relever premier trimestre. Ici je vais insérer une nouvelle un nouveau élève. Donc son matricule c'est ça. Je vais mettre 0004 et son nom je vais mettre Kwanda et prénom je vais mettre Bibata et là c'est le sexe féminin et classe le doublé je vais choisir néant. Donc je suis en train de travailler en ligne. Donc voilà, j'ai choisi néant 11 et mettre 11 dixième mois 2007 et là je vais mettre Ouaga Dougou pour le lieu de naissance. Donc j'entre ces notes. Ok, donc je vais réserver ces notes pour les professeurs. Donc ici je viens à là, je vais prendre partager. Donc là on me demande de mettre le mail, je mets Excel Educ BF outlook.fr. C'est bon. On me dit d'ajouter. Bon, je n'en ai pas ajouté. Et en message, je vais mettre un message. Veuillez remplir les relevés de notes. Les relevés de notes. Donc là, corriger, relever, c'est ici le peu. Et maintenant, je peux juste copier, voilà, et envoyer. Là, regardez, on a dit toutes les personnes disposant du lien peuvent modifier. Et c'est ce que je veux. Voilà, je veux que toutes les personnes puissent modifier. Donc, je peux
envoyer directement à la personne ou copier, envoyer à un groupe de personnes également. Donc là, je clique sur envoyer et on me dit que le lien a été envoyé. Donc maintenant, je vais aller sur mon téléphone portable de modifier ce que sur mon téléphone portable afin que vous voyez ce qui se passe au niveau de l'ordinateur. Donc sur le téléphone portable, il faut au préalablement installer, clique sur OneDrive et j'ai Cheikh Aboubakar JMD. Donc un élément partagé, ça veut dire que c'est le logiciel qu'il a partagé avec moi. Je clique sur le logiciel en ce moment et je vois Gesco Online. Il y a 3 minutes. Je clique là-dessus et je patiente que le logiciel s'ouvre. Donc téléchargement à partir de OneDrive en cours, peu lent. Mais si vous patientez seulement, vous allez arriver à ce niveau-là. On va entrer les notes ici et ensuite on va aller sur l'ordinateur pour que vous voyez les notes entrées. Donc ici, vous voyez l'icône. L'icône montre que celui qui a partagé, voilà, c'est l'icône de celui qui a partagé avec moi. Donc je clique ici et je vais entrer des notes. Donc je vais mettre en devoir 17 et je clique là et je passe à compo. Je vais mettre 11 en compo et la moyenne sort. Et si je suis également le professeur d'anglais, je pourrais mettre le note d'anglais. Donc je vais mettre 7 et ensuite je vais mettre 13. Je clique sur OK. Voilà. Donc là, je clique sur 12 et là je passe à 9 et je clique là. Donc quand je reviens sur l'ordinateur, vous voyez ici, il y a E qui est là. E c'est dit Excel, c'est la première lettre. Voilà, donc Excel Educ BF, donc c'est Excel Educ BF qui est connecté à mon logiciel en ligne et il est en train de modifier. Et les notes que j'ai entrées, voici que les notes ont apparu ici. Voilà, donc je peux aller vérifier dans mon PV. Vous allez voir que voilà, Kwanda Bibata a également eu ses notes en français, en anglais et en histoire. Donc le reste, je n'ai pas renseigné, donc c'est normal. Et je peux aller à vérification. Ça va se charger et vous allez voir que les notes ont été bien renseignées. Donc ici, que je fasse CTRL S ou pas, c'est déjà enregistré. On dit enregistrement dans OneDrive. Donc c'est enregistré au niveau local également. Donc ici, je vais rabattre par là et revenir au niveau local. Je clique sur OneDrive personnel et voici que ils sont en train de charger mes fichiers et c'est chargé. Donc si je clique là-dessus, ça va s'ouvrir au niveau local. Et à partir de là, j'ai mes notes qui ont été renseignées depuis le téléphone portable ou l'ordinateur là qui s'affiche dans mon fichier Excel qui est mon logiciel. Il suffit juste de cliquer, de vérifier avec les élèves et je peux faire mes impressions. Si je vérifie et que je dois avoir des corrections à faire, je peux écrire au professeur qui doit faire les corrections. Il dit à tel professeur, à ce niveau les élèves voilà, se plaignent par rapport à leurs notes et facilement et le professeur peut rester chez lui ou peu importe là où il va entrer de nouveau sa note pour corriger l'erreur qu'il avait omis ou bien qu'il avait commis en saisissant. Donc ici quand je reviens, vous voyez j'ai Kwanda Bibata. Donc j'ai Kwanda Bibata et les notes que j'ai entrées depuis le smartphone sont également là. Donc c'était ce que je voulais partager avec vous. Et comment partager un logiciel Excel sur
Internet afin que les utilisateurs puissent remplir automatiquement leurs notes. Merci d'avoir